Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. À la une de ce 20h, l'inauguration de la mine de lithium par le président de la transition à Goulamina. Une mobilisation de grand jour à la dimension de l'événement et un accueil chaleureux des populations pour dire merci au général d'armée Assimi Goïta pour la réalisation de cette usine de lithium, première du genre au Mali. Un ambitieux projet avec un chiffre d'affaires de 400 milliards de francs CFA. Un seul titre pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À Goulamina, ce dimanche, c'était la mobilisation de grand jour. Un accueil chaleureux a été réservé au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. À la dimension de l'événement, les populations sont sorties pour exprimer leur soutien indéfectible aux actions des autorités de la transition. Ils ont marché des kilomètres à pied pour venir dire merci au chef de l'État pour avoir fait de leurs rêves une réalité. Nos envoyés spéciaux Tamsir Diabaté, Sidiki Balo et Astan Satourou Diabaté étaient à ce rendez-vous historique à Goulamina. Suivons ensemble. Dans le Bani Monetier, c'est dimanche 15 décembre 2024. Un jour nouveau, historique et une mobilisation mémorable pour accueillir le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. À Goulamina, le drapeau flotte aux couleurs du Mali. Ce jour nouveau demeurera gravé dans les annales de l'histoire du Mali. Pour ce faire, personne ne voulait se faire raconter cette page de l'histoire dans le Bani Monetier. Une mobilisation tous azimuts pour dire merci au général d'armée. Pour preuve, malgré le poids de l'âge de Nanko Bagayogo, 79 ans assis à même le sol, sous le soleil, le regard tourné vers la route, impatient de voir le cortège du président. Il a marché 15 km de son village à la mine de lithium de Goulamina, rien que pour voir de ses propres yeux celui qu'il qualifie de patriote convaincu et engagé pour sa patrie, le Mali. Depuis Kangolo, Mario président, Aya en Kémokonimpi, l'air n'a du courrier, pour que Ntenya Daka. Notre Banabenade,
Au même moment, ces militaires à la retraite des classes 1980 et tous natifs de Bougouni sont à ces rendez-vous historiques. Ils sont venus avec le tricolore au pas cadencé pour signifier leur joie et leur soutien aux actions du chef suprême des armées. En tant qu'ancien militaire, de venir lui montrer notre foi pour ce pays-là. Le Mali, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Mais aujourd'hui, tout Malien qui veut ce pays-là doit soutenir le général d'armée Assimi Goïta et son gouvernement par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour ce pays. Et ils sont là aussi à sauver ce pays. L'attente a été longue, mais pas question de relâcher, car la cause est noble. Et voici donc le président Goïta à Goulamina. Il sort de son véhicule avec des pas rassurants pour le devenir du Mali, inscrit dans le nouveau code minier et son contenu local. Après les salutations d'usage avec les officiels, le président vient saluer le drapeau des mains des anciens militaires à la retraite, comme pour donner raison à ces anciens dignitaires qui clament son sens élevé du patriotisme. Le chef de l'État s'offre ensuite un bain de foule en guise de reconnaissance à la mobilisation de la population. Et quoi de plus normal pour une population qui accueille pour la première fois de l'histoire de Goulamina un chef de l'État. Mali Jali, Kamali Daka, Ambenama, Pokatamateme. Mwengo du Sigdan, Benkan, Ayana, Pokatamateme. Puis Kanaso, Al manqué du boy, Al manqué. Mali Kantae, Mali Surafana Fanatae, Unzuja Flal Benabi. Mali Kantae, Suramda Malafana Fanatae. Et sur les visages des uns et des autres, on peut lire la fierté d'appartenir au Mali. Goulamina, c'est aussi la preuve que le développement est la priorité des priorités du chef de l'État Assimi Goïta. Fierté, on vous salue. La fierté de la fille. Tout est réalisé pour le Mali et ils amènent le Mali sur un front bien réalisé, sera numéro 1. L'inauguration de la mine de lithium Mali SA à Goulamina a mobilisé toutes les tranches d'âge. Toutes choses qui prouvent à suffisance que le chef de l'État, Assimi Goïta, dans le Bani Monotier pour le lancement des travaux de la mine de lithium Mali SA. Un honneur et une fierté pour les habitants de Goulamina qui l'ont prouvé à suffisance par cette mobilisation gigantesque. Le président de la transition, après avoir inauguré officiellement la mine de lithium, a visité les installations de la société. Le général d'armée Assimi Goïta a pu apprécier le processus d'extraction du minerai. Il s'est particulièrement félicité de l'impact positif que cette mine devrait avoir sur la vie socio-économique du pays et du partenariat stratégique entre le Mali et la Chine. Visite du chef de l'État au cœur de la mine de Goulamina avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Abdoulaye Diarra et Sidiki Balo. Mine de lithium de Goulamina, le président de la transition dévoile la stèle de la société. C'est une roche appelée pegmatite qui contient du lithium. De quoi s'agit-il? Pour le savoir, le chef de l'État effectue une véritable immersion dans la mine. Un gigantesque site qui s'étend sur des centaines d'hectares. La visite débute par la carrière d'exploitation. De là, l'on a une vue imprenable sur la mine en question. Il est expliqué ici le processus et le procédé d'extraction du minerai. Le minerai se trouve dans la roche. Donc vous pouvez voir les machines qui sont en forage. C'est à partir de là-bas maintenant qu'on fait le forage et le dynamitage. Donc après le dynamitage maintenant, le produit est réparti en deux catégories. Cap ensuite sur la section sèche de l'usine, composée des concasseurs primaires, secondaires et tertiaires. Ces concasseurs permettent de réduire la taille des roches minéralisées. Le président Goïta découvre après
le stock du produit fini, issu du concassage. L'étape suivante est la partie moulin et traitement du minerai. 350 tonnes de roches sont broyées ici par heure pour une poudre très fine. Le produit est ensuite introduit dans l'unité de traitement magnétique pour en laver tout résidu. Suivra l'étape dite de flottation. Elle consiste à l'ajout d'acide oléique et du carbone de sodium pour faire flotter le minerai de lithium appelé spodumène. C'est ce minerai qui est lavé et stocké dans l'entrepôt. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine et la carrière opèrent 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Plus d'1 millier d'employés, dont 86% de nationaux, travaillent actuellement sur le site. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement du carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. La mine de lithium de Goulamina est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux. Et le président de la transition a rencontré sur place les autorités administratives et traditionnelles de la région. Nous y reviendrons demain avec nos envoyés spéciaux. La mine de lithium du Mali est un ambitieux projet avec un chiffre d'affaires de 400 milliards de francs CFA. Une cérémonie riche en couleurs qui a regroupé toutes les sensibilités du Bani Monoche. La cérémonie d'inauguration de la mine de Goulamina avec nos envoyés spéciaux à Bougouni, Sira Bachili, Abdoulaye Jara, Sidiki Balo et Astan Satourou Diabati. L'escalade vers le sommet. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient à Goulamina pour mettre le Mali au diapason des grandes puissances de production de lithium.
Ces coups de ciseaux ouvrent officiellement les portes de Goulamina pour une vingtaine d'années d'exploitation. À partir de ce 15 décembre 2024, le temps est donné et les machines sont mises en marche pour extraire du lithium au Mali. Ce métal précieux est indispensable à la confection de batteries et de véhicules électriques. Une cérémonie grandeur nature à la taille de l'événement. Tout le Bani Monotier a convergé vers le site de l'usine de lithium de Goulamina pour être témoin de l'histoire. Les personnalités installées, le décor est campé par le traditionnel mot de bienvenue et de remerciement du chef de village de Goulamina par la voix de son porte-parole et le maire de la commune rurale de Danou de rappeler la rentabilité de ce projet d'envergure pour sa commune et pour le Mali tout entier. Le démarrage des activités de production de la mine va sans nul doute profiter à nos populations, à la région et au pays. Il me plaît ainsi de vous remercier, Excellence Monsieur le Président, pour le nouveau code minier et la nouvelle loi sur le contenu local. À travers ces dispositions législatives, des opportunités se présentent à nos populations et particulièrement aux jeunes qui aspirent à travailler dur pour développer leur pays et s'éloigner du spectre rural et la migration. Deux sociétés coopèrent pour exploiter les 267 millions de réserves de lithium. La Société de lithium du Mali et la société chinoise Ganfeng. Avec la mine de Goulamina, le Mali devient la prochaine base de production clé de Ganfeng. Le groupe Ganfeng Lithium couvre une grande partie de la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium. Depuis le développement, le raffinage et le traitement des ressources en lithium jusqu'à la fabrication et au recyclage des batteries. La capacité de production de composés de lithium et les réserves des métaux au lithium se classent au premier rang au monde. Convergence de vues et concrétisation de partenariats entre le Mali et la Chine. Le général d'armée Assimi Goïta et Xi Jinping de la Chine sont engagés dans un partenariat stratégique. La coopération d'une soixantaine d'années est ainsi revitalisée avec de nouveaux enjeux pour plusieurs secteurs. La confiance politique mutuelle est une caractéristique distinctive du partenariat stratégique entre la Chine et le Mali. La Chine et le Mali se sont toujours soutenus mutuellement sur les questions d'intérêt commun, notamment sur les enjeux de la souveraineté, l'intégrité territoriale et du droit des peuples à choisir leur propre voie de développement. La Chine apprécie hautement le soutien constant du gouvernement malien aux efforts chinois visant à sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale. Le Mali, avec ses ressources naturelles, et la Chine, avec ses technologies, mettent en synergie les actions pour un partenariat gagnant-gagnant. La vision est celle du développement économique pour le bien-être des populations. Goulamina est la preuve que le Mali opte pour une transition énergétique avec d'autres horizons pour le secteur des mines. Le secteur minier se veut un maillon essentiel de la politique de développement de notre pays depuis de nombreuses décennies. Sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ces dernières années ont vu ce secteur prendre un tournant majeur avec l'impulsion de réformes d'envergure qui ont instauré une nouvelle vision stratégique pour l'exploitation des ressources du sous-sol malien. La volonté politique a posé les bases d'une coopération franche avec les sociétés minières en exploitation au Mali. Cette exploitation, prévue pour une durée minimale de 21 ans, offrira des opportunités économiques et de création d'emplois pour les Maliens et permettra de générer environ 400 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires pour les entreprises détenues par les Maliens. Le Mali de Kankou Moussa, riche de son sous-sol, crée de nouveaux horizons de recherche de ses ressources naturelles. Goulamina est une fierté et un espoir à la fois pour des milliers de jeunes à la recherche d'emploi. Et toujours à Goulamina, le gouverneur de la région de Bougouni a exprimé tout son sentiment de satisfaction et de fierté. Aussi, les sociétés qui ont participé à la réalisation de cette usine de la mine ont mis à profit cette cérémonie d'inauguration pour exprimer l'effort consenti pour qu'aujourd'hui soit. Écoutons les différentes réactions au micro de Abdul Karim Konati.
Tous les mots nous manquent aujourd'hui pour exprimer le sentiment qui nous anime ce matin, parce que la population s'est mobilisée fortement, les 10 cercles de la région, pour recevoir la plus haute autorité de notre pays, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est un honneur et un privilège pour la 15e région administrative du Mali, la région de Bougouni, de recevoir pour la deuxième fois son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Avant, l'État du Mali était concentré et préoccupé surtout par le développement de l'or comme substance minérale à exporter. Aujourd'hui, vu les avancées technologiques, les besoins d'optimisation de l'énergie à travers le monde, le lithium est un produit très très stratégique. Et le fait de mettre un projet de lithium d'une telle envergure en valeur va nécessairement avoir un impact positif sur l'économie du Mali déjà en tant que vraiment une destination dans laquelle un tel projet peut avoir le jour est une preuve concrète vraiment de l'engagement des autorités pour pouvoir effectivement faire avancer l'économie. Depuis le début de la mine, nous nous occupons des services environnementaux. Comme vous pouvez constater, toute la mine est propre. C'est même difficile pour vous de voir un mégot de cigarette par terre. Donc il y avait beaucoup de problèmes environnementaux comme ça. On a travaillé jour et nuit pour être sûr que le mine soit à la standard environnemental, standard mondial dans le domaine environnemental. Nous avons fait la construction du dépôt, nous assurons l'approvisionnement. Cela s'est rendu possible grâce à la valorisation du contenu local. Visiblement soutenu par le chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a instauré la loi du contenu local. Cette loi permet à des sociétés maliennes de saisir d'opportunités et de créer d'emplois. Nous avons souhaité la bienvenue à son Excellence le Président Assimi Goïta pour l'inauguration de ces sites historiques qui rentrent dans l'histoire de l'industrie minière au Mali. Le site de Goulamina, c'est la première mine de lithium au Mali, mais la première aussi en Afrique de l'Ouest et la 5e au rang mondial. Donc c'est encore une grande fierté en tant qu'entreprise nationale qui œuvre depuis plus de 15 ans dans ces domaines, d'être à l'honneur et d'être à l'avance de ces projets. Juste donc après la cérémonie d'inauguration, le président de la transition a reçu en audience le président directeur général de la société chinoise de lithium, le partenaire chinois qui met en œuvre le projet de Goulamina avec la société de lithium du Mali, a remis au chef de l'État un plan de travail sur les 5 prochaines années. Les deux parties sont déjà sur le site et veulent accélérer. Pour commencer l'extraction, Xiaoshen Wang s'exprime au micro de Sira Bachili. Bon, tout à l'heure, on avait communiqué avec le président de la transition du Mali. On a dit que qu'est-ce qui peut être possible à faire dans la suite. Et en même temps, on a dit au président de la transition du Mali, on va aller faire quelque chose qui correspondant à pousser les travaux. Et pour le rythme des travaux avec l'entreprise malienne, on est en course d'avancement. À part ça, ce qu'il reste, c'est d'avoir une bonne capacité par rapport à ce qu'on avait exigé. Et pour l'instant, ce qui nous attend pour arriver au rendement des capacités du minerai, c'est justement un ajustement de conception d'exécution des travaux. Et à part ça, il y a encore d'autres petits détails à régler. Le président de la transition du Mali nous a dit qu'il nous félicite une bonne inauguration de la mine de Goulamina. Par rapport à la production, à quoi on peut s'attendre pendant les 5 prochaines années d'intervention de la société Ganfeng au Mali ici? Pour nos projets, il est vraiment optimiste. Et dans la suite, nous avons déposé au président de la transition du Mali un plan du développement pour 5 ans. Et le président de la transition du Mali est vraiment intéressé par ça.
Et voilà ce qu'on pouvait retenir ce soir sur cette inauguration de la mine de lithium. Et il faut souligner que l'ERTM a déployé une grosse équipe de production à Goulamina depuis le vendredi pour permettre aux Maliens de suivre tous les contours de cette activité. La Confédération des États du Sahel prépare son retrait définitif de la zone de la CEDEAO. Dans une déclaration rendue publique hier, le président de la Confédération a annoncé des mesures visant la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO sur les territoires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Des mesures qui cadrent parfaitement avec l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié entre les peuples d'Afrique. Voyons tout cela avec Sidiki Dambeli. La Confédération des États du Sahel a toujours clamé sa décision irréversible de retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO depuis janvier 2024. Un retrait sans délai qui a suscité beaucoup d'interrogations, notamment sur la circulation des personnes et des biens entre les deux espaces communautaires. Eh bien, pas d'inquiétude côté AES. Dans une déclaration, le président de la Confédération des États du Sahel rassure les peuples africains. L'espace AES reste ouvert. Il n'y aura pas de visa d'entrée pour les ressortissants de la CEDEAO. Donc, ils auront le droit d'entrer, de circuler, de résider et de sortir librement du territoire dans le respect des textes nationaux en vigueur. La mesure concerne aussi les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO, des véhicules qui pourront circuler dans l'espace AES conformément aux textes en vigueur. Tout comme pour les véhicules à usage commercial transportant des passagers, pas de restrictions particulières. Toutefois, il faut souligner que les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Au Burkina Faso, hier samedi 14 décembre, le ministre délégué aux ressources animales a procédé à la remise officielle de matériel et d'équipements pour l'opérationnalisation du laboratoire régional d'élevage de Bobo. Désormais, ce laboratoire est capable de diagnostiquer avec précision et faire des analyses sur place. Des détails avec Moumouni Baro. Le laboratoire régional d'élevage de Bobo-Dioulasso refait peau neuve et bénéficie d'équipements modernes afin d'élever le niveau de son plateau technique. Le ministre délégué aux ressources animales, Amadou Diko, est là pour constater de visu l'opérationnalisation de ce laboratoire. Un laboratoire désormais équipé d'une technologie de pointe, des réactifs, des consommables et bien d'autres outils indispensables à la lutte active contre des maladies animales. Ce matériel va servir déjà aux analyses de laboratoire pour le diagnostic d'abord des maladies animales que nous connaissons et également des maladies qui peuvent quitter de l'animal à l'homme, qu'on appelle classiquement les maladies zoonotiques. Avec un coût de réalisation estimé à 200 millions de francs CFA, cette infrastructure vétérinaire est entièrement rénovée grâce aux fruits de collaboration entre le Burkina Faso, l'USAID et la FAO. Ce laboratoire ne va pas uniquement travailler pour la région du Haut-Bassin. Ça va continuer à travailler pour les autres régions qui sont à côté pour qu'ils puissent envoyer les échantillons, pour qu'on puisse détecter les maladies et contrôler et faire la surveillance. On ne peut pas se baser uniquement sur des suspicions. Il faut qu'il y ait une confirmation au labo et c'est ce qui a fait que l'USAID, à travers ECTAD, a pu doter ce laboratoire du matériel, des équipements de dernière génération. Ce laboratoire régional d'élevage de Bobo-Dioulasso est une grande avancée dans la lutte contre les maladies animales dans la partie ouest du Burkina Faso, quand on sait que les maladies animales constituent une menace réelle pour la sécurité alimentaire et pour le commerce international.
Voyons à présent un bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 12 au 14 décembre 2024. Commentaire Jocelyne Amoussouf. Dans le cadre de l'opération Damissa, le 12 décembre 2024, à 19h30, une patrouille mixte du département de Boboé a intercepté 2 motos transportant une cargaison illicite dans la commune rurale de Fabirji, localité située à 27 km au sud-ouest de Birningaouré. Au cours de cette opération, les agents ont saisi 80 boules de chanvre indien d'1 kg chacune, 40 000 comprimés de Royal 250 mg et 91 500 comprimés d'escazépan. Cependant, les occupants des motos ont pris la fuite en raison de l'état impraticable de la piste, abandonnant les motos et leurs cargaisons. Dans la zone de Kirtachi, une opération coordonnée par les forces de défense et de sécurité a abouti à l'arrestation de 6 membres actifs de groupes criminels impliqués dans le trafic fluvial de la région. Les forces ont procédé à la destruction de leurs moyens de transport, notamment 2 pirogues, et ont saisi 2 fusils. Par ailleurs, un détachement des FDS opérant dans le secteur sud-ouest de Nkassari a intercepté 2 motos transportant 17 bidons de 25 litres d'essence en provenance de Katsura au Nigeria. Cette saisie contribue à perturber les activités de contrebande dans la zone frontalière, renforçant ainsi les efforts de sécurisation de la région. Dans la région de Difa, à l'est du Niger, les FDS ont également porté un coup significatif au réseau de ravitaillement de Boko Haram. La brigade d'intervention et de recherche de Difa a récemment intercepté 2 véhicules transportant des marchandises frauduleuses. Les investigations ont révélé que ce trafic était organisé depuis Difa, où 2 maisons situées à la périphérie sud-ouest servaient de lieu de stockage. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, les forces de défense et de sécurité ont mené des opérations importantes le vendredi 12 décembre 2024. Aux abords du marché hebdomadaire de bétail de Mangaisé, un individu suspecté de terrorisme a été interpellé. Lors d'un autre contrôle de zone effectué à Talchou, les FDS ont appréhendé 10 individus suspectés d'appartenir à une organisation criminelle. Cependant, 2 drames atroces se sont produits dans les localités de Libri et de Kokoro. Des criminels acculés par les opérations incessantes des FDS se sont lâchement attaqués à des populations civiles sans défense. Le bilan humain est lourd et fait état de 39 personnes assassinées, dont 18 à Kokoro et 21 à Libiri. Parmi les victimes figurent de nombreuses femmes et des enfants. Face à ces actes barbares, les autorités ont exprimé leur profonde indignation et leur solidarité avec les familles endeuillées. Elles ont réaffirmé leur engagement à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour traquer et neutraliser les auteurs de ces crimes. Par ailleurs, des dispositions seront prises pour renforcer la sécurité dans ces localités, appuyer les populations affectées et faciliter leur réinstallation dans leur village d'origine. Chers concitoyens, la lutte contre les mesures pesant sur notre sécurité collective nécessite la vigilance et l'engagement de chacun. Nous vous exhortons à rester attentifs et à partager toute information pertinente avec les forces de défense et de sécurité en utilisant les lignes vertes mises à votre disposition. Ici à Bamako, le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination du cheptel a été donné hier samedi par le Premier ministre. 81 millions de têtes, toutes espèces confondues, sont concernées par cette campagne 2024-2025. Le CICR figure parmi les partenaires qui appuient le ministère de l'Élevage et de la Pêche. Le représentant du CICR a renouvelé son soutien au gouvernement. Les propos de Christophe Su sont recueillis par nos envoyés spéciaux à Konobuku, Mohamed Kayentao et Idrissa Traoré. Depuis 2011, le CICR collabore étroitement avec le ministère de l'Élevage et de la Pêche, la Direction nationale des services vétérinaires, ainsi que ses structures décentralisées pour lutter contre les principales maladies animales
à travers la vaccination du cheptel au Mali. Ce programme se concentre sur les régions du nord et du centre, à savoir Mopti, Douenza, Bandiagara, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taodéni. Chaque année, entre 3 et 4 millions d'animaux sont vaccinés contre la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, l'anthrax, la dermatose nodulaire et la clavelée, ce qui profite en moyenne à plus de 120 000 ménages chaque année au Mali. Ces résultats, ce sont le fruit de la très bonne collaboration entre les services vétérinaires, les associations des éleveurs et les mandataires privés d'une part, et entre les autorités du ministère de l'élevage et de la pêche, la Direction nationale des services vétérinaires et le CICR d'autre part. Pour la campagne de vaccination de bétail 2024-2025, le CICR prévoit de soutenir la vaccination de 3 millions de petits ruminants contre la peste des petits ruminants. Parmi ces 3 millions de petits ruminants, 75 000 têtes recevront le vaccin contre la dermatose nodulaire et 100 000 contre le charbon bactéridien. En troisième région, une unité de transformation pour renforcer la lutte contre la malnutrition en région de Sikasso par la production de farine enrichie. Elle est une initiative d'une jeune entrepreneur du nom de Rokia Kanté. L'unité est dénommée Anka. La cérémonie d'inauguration a eu lieu vendredi dernier. Compte rendu, Mariam Touré, Taïrou Konati. Par la réalisation de cette unité de fabrique de farine enrichie, la promotrice, une jeune entrepreneur diplômée de l'université Baldi Mouktar de Annaba en Algérie, veut apporter sa touche à la lutte contre la malnutrition aiguë chez les enfants avec la mise en circulation du produit Rizolac. Les remarques ont prouvé que Sikasso est une zone agricole, mais Sikasso fait partie des zones rouges de la malnutrition, d'où vouloir créer une marque de produits infantiles à base de nos produits locaux et formulé également selon le protocole du ministère de la Santé du Mali. Située dans le quartier de Amdalaï, l'unité dénommée Anka est réalisée pour plus de 5 millions de nos francs CFA. Elle est la parfaite illustration de l'engagement des partenaires et autorités régionales à s'inscrire dans la dynamique de la politique nationale de promotion de l'emploi jeune. Cette unité ne représente pas seulement un succès personnel, mais un véritable tremplin pour la communauté, en offrant des emplois locaux, en favorisant le développement des filières agricoles et en réduisant la dépendance à l'importation des produits alimentaires transformés. C'est le lieu de remercier tout le monde, les partenaires et surtout la promotrice pour avoir osé. Oser, tout le monde sait que l'entrepreneuriat n'est pas facile, surtout quand il s'agit d'une femme. Donc je l'encourage à redoubler d'efforts, de faire en sorte d'améliorer la qualité pour que cette entreprise puisse être pérenne pour le bonheur de nos enfants. Il faut noter que l'entreprise Anka a une capacité de production de 100 à 150 kg de farine. Elle emploie 7 jeunes. Le Qatar offre un important lot de livres au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le don de livres vise à renforcer les fonds documentaires des écoles et universités arabophones du Mali. Aliou Abdoulaye Touré pour d'autres détails. Il s'agit des livres d'interprétation du Saint-Coran, du droit islamique, de la théologie, de la vie du prophète et ses compagnons, mais aussi des livres d'histoire et géographie, de la littérature, de la sociologie et de la philosophie. Nous espérons que ces livres qui seront remis trouveront leur place dans les établissements scolaires, les universités et les bibliothèques publiques et privées. Nous souhaitons qu'ils contribuent à enrichir l'éducation en islam authentique, à nourrir la spiritualité et à renforcer le savoir au bénéfice de toute la nation malienne. L'ignorance ne fait qu'écrouler le pays, mais pour solidifier un pays, il faut de la science, de la connaissance et du savoir. Et dans ce sens, le président de la transition nous exhorte toujours à aller vers la lumière. La lumière, c'est la connaissance c'est le développement c'est l'épanouissement. Donc, au nom de l'État du Mali, nous vous remercions, Monsieur le Directeur Général de Qatar Charity. Nous vous remercions, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Qatar au Mali. Nous vous remercions, vous qui êtes les bénéficiaires. Au total, 8339 livres ont été offerts au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes par la partie qatarite.
Des ouvrages qui vont enrichir les bibliothèques des instituts et universités arabophones du Mali. Et nous allons à Koulikoro où le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a procédé vendredi dernier au lancement régional de la campagne de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et des substances psychoactives. La question centrale de ce lancement est qu'est-ce qui pousse les jeunes à la consommation de la drogue et des substances? Quelques éléments de réponse avec Ousmane Kouita. Les jeunes constituent la frange la plus importante de la population malienne. Ils sont l'avenir du Mali. Cependant, après les dernières données de l'Office central des stupéfiants, plus de 75% des jeunes ont déjà touché à une substance psychoactive. Dans ce chiffre, 20% sont des femmes. Un chiffre qui n'a pas laissé indifférentes les plus hautes autorités. D'où cette campagne de sensibilisation de la jeunesse. Pourquoi les jeunes y consomment? Qu'est-ce qui les pousse à consommer? Quels sont les effets derrière cette consommation? Quels sont les effets éphémères qui semblent être qui rendent les gens paisibles, mais en fait qui sont très nuisibles? Et aussi également les mesures à prendre. Il faut conjuguer nos efforts pour éradiquer le phénomène de la drogue, qui est à la fois un danger sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Pour le ministre Fomba, seule la conjugaison des efforts de chacun pourra permettre de gagner le pari de cette lutte. L'idée derrière, c'est d'avoir et la commission et les acteurs régionaux et les jeunes à se donner la main maintenant pour essayer de mettre en œuvre des initiatives complémentaires. Il s'agit de voir à mutualiser les forces pour avoir des réponses réelles sur le terrain. Nous avons fait un lancement aujourd'hui, mais nous voulons aller sur des initiatives et des activités réelles qui pourraient pousser les jeunes à soit ne plus consommer, pousser les jeunes soit à aller se faire traiter et pousser les jeunes à bannir complètement ce fléau dans le pays. Inscrits sur les effets néfastes de la drogue, des témoignages et des animations musicales ont agrémenté la cérémonie de lancement. Auparavant, la mission avait rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Koulikoro. Cérémonie de clôture à Caille du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Plusieurs activités étaient au programme de cet événement organisé par la Direction régionale du développement social et l'économie solidaire et ses partenaires. Kansutu Kanouté, compte rendu. Les bonnes œuvres ont été accomplies dans la Cité des Rails ce vendredi 13 décembre 2024, comme le recommande le bon Dieu Tout-Puissant sur tous les vendredis, jour béni, jour sacré. Toutes les victimes des récentes inondations, les veuves des porteurs d'uniformes, des personnes âgées en situation de handicap et des personnes déplacées internes ont reçu une quantité très importante de kits en vivres et en non-vivres. Les personnes en situation de handicap, on a donné plus de 30 motos tricycles Jakarta. On a donné à peu près 600 et quelques tonnes de vivres et de non-vivres. Et les non-vivres, c'est un peu de tout. Caille a marqué le pas de cette 29e édition, non seulement par la prise en charge de l'ensemble des victimes d'inondations, 997 ménages qui ont été sinistrés, avec une population de 7407 personnes qui ont été assistées. Franchement, tout le monde est satisfait aujourd'hui pour avoir reçu ces vivres et ces non-vivres. Et surtout, alors les handicapés, franchement, ça va droit au cœur. Le chef de l'exécutif régional a tenu à être présent à cette cérémonie de clôture pour une fois de plus exprimer de vive voix sa compassion aux victimes et à saluer l'engagement des généreux donateurs. Permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude aux plus hautes autorités du pays, notamment à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui depuis sa prise de fonction n'a cessé d'exprimer sa solidarité envers son peuple à travers son programme d'œuvre sociale. Je salue également l'engagement de toutes les institutions, dont celle de l'ONU, notamment l'UNICEF, l'UNHCR, le PAM. Les organisations, les entreprises et citoyens qui ont contribué à cette noble cause. La remise de dons destinés aux bénéficiaires et la remise des attestations de reconnaissance au chef de l'exécutif régional et aux différents parrains et marraines de cette 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale 2024 ont été les temps forts de cette cérémonie de clôture.
L'ONG GREFA s'engage à réduire les formes de violence faites aux femmes à travers son projet couvrant les régions de Gao et de Ménaka. Elle a organisé un symposium sur les VBG. Il s'agit pour les responsables de l'ONG de sensibiliser, identifier les défis et proposer des solutions pour prévenir toute forme de violence basée sur le genre dans la région de Gao. Rakiatou Touré, Alassane Amadou. L'ONG GREFA, avec l'appui de l'aide de l'Église norvégienne, entend promouvoir le droit de la femme en organisant cette conférence. Une conférence mise à profit pour édifier l'assistance sur les défis en matière de violence basée sur le genre au niveau de la région de Gao. Une étude commandée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille indique que les femmes maliennes sont victimes d'au moins une vingtaine de formes de violence. Parmi celles-ci, on peut citer les injures, les coups de blessures, le gavage des jeunes filles en vue du mariage précoce, les mariages forcés ou d'enfants. Dans la région de Gao, la femme victime est très souvent marginalisée et abandonnée à elle-même. Nous savons qu'il existe des solutions capables de faire naître des changements transformationnels. Le projet de lutte contre les violences basées sur le genre dans les régions de Gao et Ménaka, financé par l'AUN, entre dans ce cadre. Il vise justement à réduire les normes et pratiques qui encouragent ou tolèrent les violences à l'égard des femmes et des filles. Rôle et responsabilité de la famille et de la communauté dans la promotion des valeurs pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles au Mali, c'est le thème national retenu pour la campagne 2024 qui s'étend du 25 novembre au 10 décembre. Les thèmes de cette édition 2024 nous interpellent à une plus grande synergie d'action et à une mobilisation de la famille, de la communauté dans le processus d'abandon des violences faites aux femmes. Au terme des débats, des recommandations devront être formulées pour contribuer à lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Et dans la même veine, le consortium d'ONG Asik Djigiablon et son partenaire, la délégation de l'Union européenne au Mali, viennent de procéder à une caravane de sensibilisation sur la promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes. Il s'agit là de la mise en œuvre du projet Fitne Yele qui coïncide avec les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Tchimoko Konate. L'ONG ASIC, Association de soutien aux initiatives communautaires, s'insurge contre les violences faites aux femmes. Une volonté traduite une fois de plus en acte à travers cette caravane de sensibilisation à Kita. Sensibilisation qui a pour maillon essentiel les femmes et les jeunes. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Fitne Yele, l'appui à la promotion des droits sexuels et reproductifs, des droits à une vie libre sans violence, genre des femmes, des filles et des adolescentes des cercles de la région de Kita. Vous avez constaté qu'il y a eu même des morts d'hommes, comme on l'a dit. Donc le constat est très amer. Donc nous souhaitons qu'ensemble, on puisse se donner la main pour éradiquer ces fléaux. Le cortège est parti du quartier Liberté au gouvernorat, en passant par le rond-point de la préfecture, les devantures du commissariat de police, de l'autogare, du boulevard de l'Indépendance, des églises protestantes et catholiques et de la grande mosquée. Tout au long du trajet, les caravaniers ont distribué des correspondances dénonçant toute action de violence perpétrée contre les femmes, notamment dans la région de Kita. Je suis très heureuse ce matin pour la sensibilisation, la campagne de lutte contre les VBG faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette caravane est financée par la délégation de l'Union européenne au Mali avec une contribution de l'ONG Asik Djigiablon. Nous sommes très heureux de constater avec nous que la mobilisation a été totale. Ça a permis vraiment la participation non seulement des services techniques, et également toutes les associations de la société civile pour vraiment organiser cette campagne à travers la ville. Ils ont déjà emboîté le pas en essayant d'initier cette caravane pour venir témoigner les mots qui concourent les violences basées sur le genre. J'avoue que dans leur discours, les chiffres sont alarmants. Cette caravane, faut-il le souligner, intervient dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Un événement annuel que l'ONG Asik Djigiablon célèbre au niveau des 3 districts sanitaires cibles du projet. Il s'agit des districts sanitaires de Kita, Sagabare et Sefeto.
Autre sujet, première édition de la journée des startups maliennes, la créativité et l'innovation à l'honneur. Pour magnifier l'événement, Orange Digital Center a initié une session d'échange et de partage d'expériences entre des entrepreneurs et des start-upers. Une façon pour ce service de contribuer au renforcement de l'écosystème entrepreneurial malien. Bokari Koulibaly et Siriki Koulibaly ont suivi la cérémonie d'ouverture. Face à face, les start-upers s'abreuvent de la riche expérience des entrepreneurs. La séance se tient à la première édition de la journée des startups maliennes initiée par Orange Digital Center, un cadre du donner et du recevoir qui vise le renforcement des capacités des jeunes et aspirants entrepreneurs. Le monde d'aujourd'hui est marqué par des défis complexes, mais également par des opportunités sans précédent. Les startups, grâce à leur créativité, leur agilité et leur audace, jouent un rôle essentiel dans cette dynamique. Elles incarnent la capacité à innover, à réinventer les modèles traditionnels et à apporter des réponses concrètes aux besoins de notre époque. Véritable tremplin pour l'émergence de nouveaux types d'entrepreneurs, la journée des startups maliennes vient répondre à plusieurs préoccupations des start-upers. Cette première édition de Orange Fab nous permet quand même d'être en contact avec des experts de l'entrepreneuriat, de l'écosystème entrepreneurial malien, qui vont nous produire des conseils permettant d'éviter les erreurs majeures dans les activités entrepreneuriales et aussi de renforcer nos outils de management et de soft skills afin que nous soyons des entrepreneurs affirmés. Au menu de cette journée, des ateliers pratiques, une table ronde, entre autres, avec le même objectif, contribuer au rayonnement du secteur entrepreneurial malien. Et Siragatou Sissé est avec nous pour l'actualité sportive. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Mariam Makone. D'abord, Ligue des champions phase de groupe, troisième journée. Le Djoliba AC a été accroché 0-0 par Desportivo Sagrada Esperanza d'Angola. Oui, le Djoliba AC s'est pourtant procuré 4 situations chaudes de but sans succès. La malchance est passée par là. L'espoir est donc permis pour la suite. Hier, dans ce même groupe D, l'Espérance sportive de Tunis s'était imposée 2-0 face à Pyramide FC. On écoute le capitaine du Djoliba AC, Ousmane Diallo Di Santi, après le coup de sifflet final du match face à Sagrada Esperanza au micro de Salif Ouedraogo et Sidi Moudou Dembélé. On n'a pas eu la chance, déjà pour commencer. Et voilà, quand on prend l'ensemble du match, pendant 90 minutes, on a eu beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, avec nos attaquants, ils n'ont pas pu mettre un. Et je pense que voilà, nous sommes vraiment déçus. Ça fait 2 matchs d'affilée à la maison qu'on domine le match et qu'on a eu beaucoup d'occasions. Et voilà, jusqu'à présent, on n'arrive pas à marquer. Le mercredi passé, on a joué le championnat et en espérant qu'on a pu marquer 2 buts, en espérant qu'aujourd'hui, on puisse marquer avec nos attaquants. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est le football. Nous sommes déçus, nous sommes tristes. On va relever la tête, on va continuer à travailler jusqu'à ce que, voilà, pour que au moins nos attaquants puissent avoir le filet. Nos 2 autres adversaires ont joué, un a gagné. On voulait vraiment gagner aujourd'hui pour être au côte avec l'autre équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est un match de poule. Voilà. Et quand on prend les footballs de Djoliba à la maison, il y a trop de pression. Donc des fois, on n'arrive pas à gagner chez nous, mais des fois, on gagne chez l'adversaire. Voilà, on va garder la tête haute et puis on va continuer à travailler. Espérons qu'on va au moins avoir les qualifications. Inch'Allah, tout est possible. La prochaine sortie des roues du Djoliba est prévue le 3 janvier 2025 avec un déplacement en Angola contre le même adversaire, Desportivo Sagrada Esperanza. Après 3 journées, le Djoliba est 4e du groupe D avec 2 points. Derrière Sagrada, 2 points. Pyramide FC, 4 points. Et Espérance sportive de Tunis, 7 points. Mario.
Oui, et en Coupe de la Confédération, phase de groupe 3e journée. Le Stade malien de Bamako jouait contre Berkane. Le match est-il fini? Non, pas encore. Alors, les Marocains mènent 1-0 face au Stade malien de Bamako après 87 minutes de jeu. Donc, au moment où je entrais en studio, alors cet après-midi, Stellenbosch d'Afrique du Sud est allé battre le club angolais de Desportivo da Sul 1-0. Le prochain match du Stade malien, c'est le 5 janvier 2025 ici à Bamako contre la Renaissance sportive de Berkane du Maroc qui est leader avec 9 points. Mariam. Oui, c'est Nagatou. Et prenons notre temps maintenant pour nager. La Fédération malienne aquatique du Mali a tenu hier sa traditionnelle compétition populaire à la piscine du stade Modibo Keïta. La compétition était ouverte à tous les nageurs, toutes catégories confondues, y compris vous et moi. Au programme, 4 épreuves, les 50 et 100 mètres brasse, les 50 et 100 mètres nage libre, le dos et le papillon. Le compte rendu de cette compétition avec Daouda Kone. Cette édition 2024 de la compétition populaire de la Fédération aquatique du Mali a regroupé les athlètes venant des clubs et des ligues régionales. Ouverte à toute personne de 10 à 70 ans, elle vise à susciter l'engouement autour de la discipline. La natation est une discipline qui peut se pratiquer à tous les âges. C'est pourquoi nous avons organisé, ça fait de cela 5 ans, une compétition où les clubs ne sont pas inscrits, les ligues ne sont pas inscrites. Tu viens intuitif personné pour montrer que tu nages, que tu sais nager, que tu peux apprendre à nager à tous les âges. Le président a également ouvert les portes de la natation aux porteurs d'uniformes qui ne savent pas nager. C'est inacceptable qu'on porte l'uniforme pour défendre la patrie, pour défendre les citoyens et que tu ne sais pas nager. Ils étaient 150 nageurs dont 30 volontaires. Ils se sont rivalisés en brasse, sur le dos, en nage libre et en papillon. L'un des temps forts de la compétition a été l'épreuve du 100 mètres nage libre senior qui a été remportée par le multiple champion du Mali, Mamadou Fofana, devant Seko Abe Traoré et Alidou Touré. Et nous terminons avec le soutien aux FAMA et aux autorités de la transition. La délégation spéciale de la mairie de la commune 4 a organisé hier un double tournoi dit de la municipalité. Oui, le football et le basket sont les deux disciplines retenues. Le lancement officiel de cette cérémonie a eu lieu au terrain Chaba de Lafebougou. La délégation spéciale de la mairie de la commune 4 soutient les autorités de la transition et les femmes. Le bien fondé de ce double tournoi avec le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, au micro de notre reporter Abdul Karim Kaba. Ça nous aide énormément dans notre travail et dans notre mission, parce que dans ce cadre-là, ça nous permet non seulement de rassembler les jeunes, de les mettre au même endroit et de les occuper, mais également de renforcer les liens entre les jeunes eux-mêmes. Et nous avons besoin de ça parce que nous parlons d'unité. Et le sport aujourd'hui, c'est un des vecteurs d'unité qui puisse aider énormément à rapprocher les jeunes, peu importe leur couleur, leur horizon, peu importe leur origine. C'est vraiment un de ces vecteurs qui réunit la jeunesse. Et je pense que la bonne idée qu'a eu la délégation spéciale nous aide énormément également dans ce processus. Et ce qui nous réjouit davantage, c'est que c'est un cadre aussi où nous pouvons passer des messages. Je pense que dans nos différents discours, ça a été le cadre pour parler un peu des cas de désinformation. Nous en voyons énormément. Mais également des cas pour passer des messages en lien aujourd'hui avec la consommation de la drogue. Merci. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup, Selagatou. Et c'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée en compagnie de la télévision nationale. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants,
épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie.